Un Sam Condor 55, il fait 55 chevaux. Et ça c'est un tracteur de wheeling les gars. C'est un moteur 3 cylindres. Les écolos Salut Totor, ça va bien? Salut, ça va? Ça va? T'as un torticolis au moins? Non, je fais comme le tracteur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le tracteur? Il est biglouche. Ouais, il est biglouche. Non, allez, plus sérieusement, on est ici pour présenter un Sam Condor 55. Tracteur de l'exploitation, on l'a pas présenté avant tout simplement parce qu'il était sur un autre lieu. C'est un tracteur que André a depuis X années. Vous dire le nombre d'années, j'en sais rien du tout. Il fait 55 chevaux en 3 cylindres. Juste après, je vais vous faire voir le bloc. Moteur refroidi par air, bien tranquille sur tout ce qui est joint de culasse, etc. Mais bon, faire attention que le tracteur échauffe pas. Parce qu'à l'été, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Il tractait une faucheuse en 2,40 m. Il a déjà chauffé plusieurs fois. Bon, je vais faire voir ça. Et il va me le foutre sur la gueule. Ouais, bah ce sera pas plus que ça. Il fait 55 chevaux. Ouais, c'est un 55 chevaux. Je suis obligé de le tenir, hein, les gars. Soyez compréhensifs. Je vais te le tenir, je le tiens en même temps. Oh, ouais. Bah, c'est un tracteur d'homme. Hein. Ouais, vas-y, lâche. Il va me le foutre par terre. Mais non, vas-y, lâche. T'es sûr de toi? Ouais, vas-y. Attends 30 secondes, il y a Pépère qui arrive avec son bac là. Donc là, comme vous voyez, c'est un moteur 3 cylindres. Chose que je n'aime pas du tout sur ce tracteur là, c'est ça, le support de fusible qu'il faudrait peut-être changer parce que c'est des anciens fusibles. Regardez, je vais vous faire voir. Il le vaut bien? Ouais, attends. Ouais, c'est bon. C'est des anciens fusibles en cuivre, mais en fait, si vous préférez, quand le tracteur il est assujetti à la poussière, etc., il y a de la poussière qui se met dedans, le contact il se fait très mal. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est un gros défaut de ce tracteur-là. Comme un coup, pendant l'hiver, on essayait de le mettre en route, on était obligé de tout démonter, tout gratter. C'est un petit peu chiant. Le filtre à air, il est là. Toujours faire attention qu'il soit vraiment bien propre. C'est un refroidissement par air, du coup. Oui, c'est un refroidissement par air. Il a pas de radiateur ni quoi que ce soit. Il est refroidi uniquement par air. Donc là, il faut que le filtre il soit extrêmement propre. Voilà. Parce que s'il est convoité, le tracteur il va mal tourner. Voilà. Donc c'est ça un peu le but. Le champignon. C'est son champignon, mais comme vous pouvez voir, à mon avis, André il s'en fout parce que regarde, là normalement il y a quelque chose qui va là-dessus. C'est quoi ça? C'est le. Bah normalement là il y a une durite. L'arrivée d'air. Hein. Ouais, voilà, normalement là il y a une durite d'admission d'air qui ramène à ça. Ouais. Tu sais, en fait là ça tire l'air là, puis boum. Ouais, c'est pour que le tracteur il aille un petit peu dans l'eau et tout ça, je pense. Ouais, il y a de ça aussi, mais non, c'est surtout pour pas qu'il. Ça c'est un espèce de pré-filtre, si tu préfères. Puis bah André il l'a enlevé, il s'en fout, pas faux royal. Tiens, ferme le capot, commence à peser. Attends, on va leur montrer, rouvre-le un petit peu. On va montrer un petit peu le bloc. Intéressant à voir. Là, vous avez les courroies. Et donc là, vous avez le petit réservoir de carburant. Ça doit être à 60 litres. Il est pas mal quand même, hein. Ouais, ça va. Il faut 60 litres, je pense. Pour un petit 55 chevaux, ouais, je pense, ouais. Un bon 50 litres. Sûr. Puis bah là, vous avez l'alternateur. Ah, Dieu. Le démarreur. Démarre. C'est ça, un alternateur. Ouais, j'ai fait exprès. Ouais. Je le sais, moi aussi j'ai fait exprès. Tracteur doté d'une direction assistée, donc franchement pas mal quand même. Et lui, il a un gros avantage, on s'en servait beaucoup pour racler. C'était un tracteur de raclage. Il braque vachement, mais vachement, c'est un truc de fou. Quasiment sur place, il tourne le tracteur. Et ça, c'est un gros avantage quand tu dois faire du raclage, etc. Quand tu es dans des bâtiments qui sont vachement étroits, franchement, c'était super. Lui, ce tracteur-là, pour la petite anecdote, je l'ai connu tout du temps que j'étais ici. Je lui en ai mis, mais attention, hein, il a pris. Hein. Ouais, t'as fait du wheeling avec. Oh, ouais, ça, c'est un tracteur de wheeling, les gars. Je te jure, il faudrait en faire un truc à couler, là, un sticker. Tracteur à wheeling, mais ça marche trop bien avec le robot. Parce qu'il y a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Oh, puis même, il a de la punch, hein, Joe Pépère, hein, il y va, hein. Il veut y aller. Hein. Et puis ça, autre chose, par moment, quand on raclait, on en parlait avec André juste avant, le robot, il est tellement léger qu'en fait, il passait au-dessus du fumier, on n'arrivait pas à racler correctement. Alors du coup, moi, je me servais de la nervosité du tracteur pour faire patiner les roues sur place, pour décoller le fumier. Ah ouais, bien sûr, j'en envoyais partout, c'était dégueulasse, mais au moins, j'arrivais à racler correctement. Donc là, la suite, voilà, et bien sûr, venez pas la ramener, il a 10 000 heures, le tracteur, hein, donc forcément que c'est gros. Comme vous pouvez voir, après, il est corps bien quand même. Hein. Il y a une petite fuite là au niveau des retours de gasoil. Mais c'est dû à quoi ça? Bah, son âge, hein, son âge. Puis peut-être aussi. Qui commence à être voilà, peut-être aussi un petit peu de manque d'entretien, entre guillemets. C'est un tracteur qu'on sert comme ça vite fait, on va pas mettre des fortunes dedans, ça sert à rien. La poire d'amorçage dessus, elle est là. Donc ça sert à amorcer à l'hiver quand il a du mal. Non, ça c'est pour amorcer ton filtre à carburant quand tu l'as. Purger, ouais. Voilà. Ouais, pour purger le système. Voilà. Tracteur doté d'une surcharge à l'hiver. Ça injecte un peu plus de gasoil dans le bloc, comme ça le fait péter. D'ailleurs, on va le démarrer tout de suite. Alors dessus, par contre, ça a toujours été un peu spécial. Attendez, ça fait des mois et des mois que je l'ai pas monté dedans, dans ce tracteur-là. Ça, on y reviendra juste après. Ça, c'est l'accélérateur. Si j'ai pas de combien de distributeurs dessus? Un distributeur en double effet. Niveau de la prise de force, c'est une prise de force qui dote qu'une seule vitesse de prise de force, 540 tours. Il n'y a que ça sur ce tracteur-là. Par contre, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tracteur-là, il a deux embrayages. Embrayage pour passer les vitesses et embrayage pour passage de la prise de force. Il n'est pas en double. Ouais, c'est un embrayage indépendant pour la prise de force. Il y en a un de chaque. Et un pour la... Petit truc à savoir, c'est que malheureusement, ce tracteur-là, on l'avait prêté, pas moi, André l'avait prêté à un de ses amis. Il a été fauché avec et il est revenu avec l'embrayage de prise de force cuite. Donc là, à l'heure actuelle, on peut plus se servir de la prise de force.
C'est malheureux. Ouais, il a voulu faire plaisir et puis le résultat. Bah d'ailleurs, il l'utilise vraiment pour donner de l'eau à ses bêtes. Oui, mais là, la petite tonne à eau, on va y revenir vite fait, on va y toucher 2 mots. Il n'y a pas de pompe ni quoi que ce soit dessus. Il n'y a rien du tout. Il met de l'eau par au-dessus, là, au niveau du truc rouge. Ouais, il va dans des villages mettre de l'eau. Voilà. Et puis le tracteur, il sert uniquement à tracter l'eau. Donc là, on va le démarrer. Hop, la surcharge. La vieille, elle gueule. Elle a toujours été un peu dur. Vous avez entendu le petit clouc? Alors, hop. Regarde s'il n'y a pas de vitesse engagée. Sacré boucan quand même. Ah ouais, il ramole lui. Ouais. Mais il a pas tourné depuis 15 jours alors qu'il fait froid. Regardez, j'ai la piquette à mes mains. Eh, m'en pas, hein. Il va quand même à choper PPR, hein. On va le laisser tourner un peu. Attends, je vais ralentir. Oh là, la belle fuite. Ouais, il a une fuite au niveau de l'échappement. Oh mon Dieu. Non. Ah, c'est au niveau de la culasse. Non, c'est au niveau du collecteur. Ouais, le collecteur au niveau de la culasse. Il est scotché, ah ouais, il est scotché, il est greffé à la culasse. Ah, il tourne bizarrement là. Ah, normal, il est froid. Bah, il a eu des godasses toutes neuves. Jean-Marie, j'espère que tu verras la vidéo. Lui aussi, il a eu des godasses toutes neuves. Bon, ses pneus, normalement, c'est du 16, 9, 28. Quand t'as regardé, André va nous péter la gueule. Ah, bah, voilà André avec le M115. Il est beau son tracteur. Chercher du bois. C'est quoi? C'est bon. Tu le prends, hein? On le avec, hein? Pourquoi? Bon, donne. Charge-le dedans comme ça, hein. Bah, charge-le, hein. Laisse-le, il va le charger. Charge-le, vas-y. Incline-le. Ouais, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Allez. Oh, vas-y, vas-y. Voilà. C'est ça qu'on veut. Là, t'as du bois, là. C'est comme ça que ça marche. Allez, va coucher. Et toi, tu dégages. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais t'emmerder de le charger à la main? Mais c'est plus conduire, t'as vu? Allez, va en bas. On a presque fini, nous. Bon, maintenant, le tracteur il a tourné. On va vous faire un test à l'accélération moteur chaud. À ne pas Ah ouais, il vient tourner. Nous, on fait comme on a envie, d'accord? Parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui l'a ramené sur le sujet. Et le tracteur, il est bien chaud, donc il n'y a pas de problème. Écoute son bruit. Il fait un beau bruit. Il tourne à la perfection, ouais, il fait un beau bruit sur le tracteur. Les écolos. Il rock, hein. Il rock. Et il y va, hein. Regarde. Eh, regarde, viens voir. J'appuie quasiment pas. Hein. Regarde. Eh, à un doigt. Eh, nous aussi, on va faire comme les Chinois, là. Tu sais, il y a des Chinois qui sont là avec leur moto, là. Même. Regarde. Il brûle pas tout son carburant. Ouais, mais ça c'est rien, il y a eu 2-3 tours de pompe à fait. Parce que oui, on a modifié un petit peu la pompe. C'est pour ça qu'il marche aussi bien d'ailleurs. Parce qu'il fait donc là, il fait pas 55. Non, il fait un peu plus que ça. Il doit faire 70. La pompe, elle a été modifiée un petit peu, ouais. Non, pas 70 chevaux quand même, mais les 60, 65, il les fait facilement. Il fait facilement. Elle gueule corps, la vieille. Oh, elle fait que ça. Donc là, comme vous voyez, plaque d'immatriculation non visible. Non visible, non d'origine, non mangé conforme. par les champignons. Non, en vrai, je sais pas ce qu'il y a eu dessus. Ça s'en va pas. Dessus, Pépère, il a commencé à le restaurer un tout petit peu. Il a commencé à mettre des feux tout neufs. Franchement, ça lui va bien, les feux tout neufs. Avant, ça pendouillait et tout ça. Ouais, mais ils ont quelle année, là? Ils ont 3 ans déjà, les bordels. Oh non, ils sont plus vieux que ça. Hein. Tu sais, les agriculteurs, c'est un peu du genre, tu vois, dans une farfouille ou quoi que ce soit, ils voient des feux. Oh, tiens, un feu. Allez hop, on l'achète. Bah là, après, pour la suite, de là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est un relevage basique d'un ancien tracteur. Il n'y a rien de ouf là-dedans. Le siège, il a été remplacé par mes soins. Franchement, le meilleur investissement de l'année, je crois bien. Je vais leur montrer un petit peu la cabine. Ouais, vas-y, bah monte dedans si tu veux. Là, après, ce qu'il faut savoir, là, les portes guillotines, j'ai jamais aimé. Enfin, moi, j'appelle ça les portes guillotines. Elles sont raides comme tout, mais j'ai jamais aimé. Ouais, mais tonton, c'est pas des portes guillotines. Le gros désavantage de ce tracteur-là, c'est quand t'es grand, regarde. Ouais, tes genoux, ils tapent Ouais. dans... Donc, t'es tout le temps obligé d'être comme une jeune pucelle. Après, ça fait bip, 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 bip. bip. Parce que ton genou, il tape dans le klaxon. Ah ouais, ça fait que ça. Mais je sais plus s'il marche quoi, le bip. Non, Non, il fonctionne plus. Il marche plus. Moi, c'est le premier tracteur où j'ai commencé à apprendre à conduire. Et moi aussi, et il y a eu un portail accroché à son nez dès que j'ai commencé à conduire avec. Ah, c'est toi le capot? Attends, on va regarder. Ah bon, bah ça, c'est Totor. Le star, ouais, c'est moi. C'était pas là, d'ailleurs.
Non, c'était à la maison. Mais toi, il me semble que t'avais défoncé un poteau de l'hangar là-bas. Non. Quand t'étais jeune ici, t'étais rentré dans un poteau. Oh non, c'était avec le Renault, je suis descendu là dans la cour. Je m'amusais à passer les vitesses avec le gros Renault, un Renault 133-54. Je m'amusais à passer les vitesses comme ça, sauf que j'ai bloqué les fourchettes. Du coup, j'ai posé le tracteur contre le mur de l'étable. Donc là, dessus, ça c'est pas mal. Je sais pas si ça marche encore. Ah voilà. Ah ouais. À l'été, Je savais même pas, tu vois. ça c'est trop bien ça, à l'été. Pour le foin, tout ça, tu sais, quand tu pirouettes. T'as une bonne aération, mais bon là, vu la fuite au niveau de l'échappement qu'il a, je déconseille fortement de s'en servir. Sinon, demain, tu vas te réveiller avec 3 couilles. Bah, c'est un ancien tracteur, hein. Vous pouvez voir, la carcasse, c'est que du métal. Hein. Oh bah, franchement, il est de 1984. J'ai demandé à André, il est en super béton. C'est un tracteur qui il aime bien ce tracteur-là. Ouais, il a été très souvent à l'abri. C'est un des seuls tracteurs qu'il voulait constamment le mettre à l'abri. Là-dessus, ça, c'est au niveau du relevage, ça, vous voyez là. Et ça, là, après, la petite manette verte, c'est le blocage du relevage pour éviter que ça travaille sur la route. Après, dessus, le blocage des deux roues, il est là sur le côté, comme sur tous les anciens tracteurs. Hein, t'appuies dessus, y a rien de ouf. Frein à sangle dessus, frein non immergé. Blocage des deux roues, ça veut dire quoi? Bah, en gros, là, lui, il est en 2 roues motrices. C'est un 2 roues, lui. Ah oui. C'est un petit 2 roues. Mais il y a tout le temps qu'une roue qui tourne. Sur André qui passe, on le laissait passer, ça fait du bruit. Et ça pète, hein, le vieux, hein. Ouais, ça pète. Sur un petit 2 roues comme ça, il y a tout le temps qu'une roue qui tracte. Ouais. C'est pour ça que, admettons, quand tu pends le tracteur, tu le soulèves, et que tu enclenches une vitesse pour voir l'essence de rotation de la roue, il y a toujours une roue qui va tourner dans le bon sens et il y a une roue, l'autre côté, qui va tourner dans l'autre sens. C'est toujours comme ça. Mais là, en gros, là, quand tu appuies sur le bouton, ça verrouille les deux roues ensemble. En gros, quand tu commences à être enlisé, c'est une petite chance supplémentaire pour te sortir de l'eau. Mais bon, généralement, quand tu t'enlises avec un 2 roues, tu y restes. C'est souvent. Bon, je me suis trompé, désolé. 9508 heures. Il a pas encore 10 000 heures. Après, il y a rien de ouf. Bah non, mais tu me dis ça tout à l'heure parce que toi, tu as arrondi à 10 000. Ouais, moi, je simplifie. Hein. Le tracteur, par contre, vous avez pas pu le voir, mais moi, je le sais. Il a déjà bien souffert quand même. Il a déjà bien tiré, surtout, parce qu'avant, lui, il a fait un petit peu de charrue. Et à 9500 heures, là, il commence à souffler. Ça veut dire qu'il y a un début de segmentation et un petit peu préoccupant pour lui. Il y a eu un embrayage de fait. Non, l'embrayage, il a été démonté par Daminou. Il était là, mon frangin. Un moment, ouais. le tracteur. Il a été coupé complètement, démonté complètement. Et pour refaire l'embrayage, justement, et au moment de refaire l'embrayage, André, il est monté chez une concession très connue, chez Godefroy, et il leur a demandé, écoutez, bon bah voilà, vous me remettez un embrayage et eux, 2000 € que de pièces. Là, vous avez la porte, le siège, là, vous avez le tableau de bord. Bon, bah ça, c'est un tableau de bord basique, hein, le volant d'époque. J'ai pas envie de chier. Les boîtes. Si tu peux nous expliquer un petit peu la boîte, vitesse rapide, lente, il y a combien de vitesses et tout dessus? Je sais qu'il a 4 vitesses en normal, première, deuxième, troisième, quatrième. Ouais. Et à côté, il y a petite, moyenne, grande et marche arrière. Ouais, je crois, ouais. Ouais, T'as pas de rapide dessus? Si, il a la rapide. Ouais. Après, c'est un tracteur qui roule, si je dis pas de bêtises, ça doit être 26. 26 ouais, ou 28. il roule pas vite. Il roule pas vite, il roule pas vite du tout. Mais c'est tant mieux parce que quand il roule vite avec, il est vachement léger de devant. Alors, il a toujours tendance à voyager un petit peu. Le peu qu'il a du poids derrière, vu qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas de masse ni quoi que ce soit, il a toujours tendance à voyager. Donc, heureusement qu'il roule pas vite. Après, au niveau de l'embrayage devait être changé à l'époque, mais Daminou, mon frangin, quand il travaillait là, parce que lui, il a travaillé là avant moi, il a tout démonté dessus, il a désaccouplé le tracteur et tout ça, puis André a voulu aller faire acheter un nouvel embrayage. Et quand il a fallu le changer, Godefroy lui a annoncé la fortune de 2000 € à l'époque. Et je vous dis ça, il y a 12 ans en arrière. Donc André, il a dit non, je mets pas 2000 € dans un tracteur qui en coûte 3000. Ça sert à rien du tout. Donc ils sont revenus, ils ont eu le culot et les coronesses de le faire, ils ont dit on le remonte comme ça, on verra bien ce que ça fera. Figurez-vous qu'il a remonté un ancien embrayage, et le tracteur, il est super bien. Il n'y a même pas besoin d'y toucher. On dirait qu'il est neuf l'embrayage. Je sais pas s'ils ont touché quelque chose en le remontant ou quoi que ce soit, mais en attendant, ça a fait le boulot. Ça a fait le job. Là, à l'heure actuelle, il a juste l'embrayage de la prise de force qui est naze, dû à son fauchage, mais sinon, le tracteur, il est un coup de clé, comme vous avez vu, il est parti, quoi. Ça, c'est moi. C'est moi, ça. Bravo, Toto. J'étais petit, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans à l'époque. Moi, je l'ai toujours connu, ce tracteur-là. Là, j'ai toujours connu aussi. Hein. Le sable. Figurez-vous, j'ai été quand même ici 6 ans, on n'est jamais tombé en panne avec lui. Sauf les saloperies de fusibles qui déconnent. Quand c'était ça, on frottait un petit peu avec une brosse à dents, avec du dégrippant, et vas-y, c'était parti. Impeccable, on a fait le tour. Ouais, pour moi, on a fait le tour. On a fait le tour. Après, si jamais vous avez des questions, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de problème, on pourra demander à André. Ah oui, chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ce tracteur-là, il est toujours resté sur ses voies d'origine. Parce que si vous regardez bien, on peut les décaler, les voies. Tu les vois? Ouais. Là, il y a des boulons. Là et là. Et vous pouvez le décaler pour élargir le tracteur. Ouais, pour qu'il soit plus adepte de. Pour être plus large, pour avoir une meilleure stabilité. Ouais, mais ça n'a jamais été fait. J'ai déjà ça vu. Sert à rien. Bon, si, ça sert quand même. Ouais, mais pour l'utilisation quand même. Non, pour André, pour l'utilisation, comme j'ai dit plus tôt, c'était qu'un tracteur de raclage. Et là, maintenant, vu qu'André n'a plus beaucoup de bêtes, c'est un tracteur qui sert à tirer. Mais après, je pense que tu vois, si t'élargis, t'es obligé de changer 2-3 pièces quand même sur le tracteur. Ah oui, t'es obligé de changer quelques pièces, mais bon, c'est possible, quoi. Tout ce qui est rotule et tout, t'es obligé de tout changer, je pense. Ah oui et non, regarde, t'as des réglages dessus. Ça, là, c'est pareil. Ça, c'est serré, ça
reste qu'un tube dans un autre tube, hein, et puis bah tu le sors un petit peu, et puis bah hop, tu le resserres, c'est tout. Ouais. Hein. C'est une mécanique très très simple, hein, vieille, mais très très simple. Alors là, bien sûr, maintenant, on va en toucher 2 mots, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, maintenant, il tire ça, cuve à eau. Avant, il avait une grosse tonne à eau. Oui, la grosse tonne à eau qu'on a filmé plus tôt, dans les autres vidéos, la 6000 litres. Il tractait la 6000 litres, et sans problème. Donc l'eau, 6000 litres, c'est ça, plus la tonne à eau en elle-même, ça fait 2 tonnes en plus, il tirait 8 tonnes, hein, quand même. 8 tonnes pour un tracteur à 55 chevaux. Oh, non, je l'ai jamais fait rétrograder ce tracteur-là. Jamais une seule fois. Il a toujours bien allé. Et ça, bah écoutez, c'est les anciens, ils vont peut-être aimer la voir, mais bon, au moins à l'accrocher, on le fait voir. C'est une tonne à eau en fibre. Ouais, c'est pas terrible, quoi, c'est de la merde, on va dire. Non, elle fonctionne, mais il faut surtout pas d'eau. Ouais, mais ça, est-ce que t'as encore le droit de la fibre comme ça? Du plastique, hein, les gars, attention, j'ai dit ça pour les commentaires. Bon, dessus, elle a été sauvée, elle était dans un tas de friches depuis X années. Ça se trouve, ça faisait 30 ans qu'elle était dans les ronces. On l'a sauvée, on lui a mis des vieilles roues de bétaillère. Comme vous pouvez voir, les roues de bétaillère qui avaient bien travaillé, on le voit là. Oh, elles sont presque mortes, quoi. Là, le parallélisme, il est pas bon du tout, comme vous pouvez voir. Mais bon, ça fait le boulot pour aller chercher 3000 litres d'eau, ça fait très bien, c'est suffisant. Maintenant, sachant qu'André, il a énormément diminué en bête, ça sert à rien de réutiliser la 6000 litres pour ça. Totor, bah merci à toi encore pour cette petite présentation. Merci à vous. Si jamais vous voulez présenter tracteur, moto, quad, vélo, avion ou entreprise, vous m'envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici sur le nom de JP Biker. Totor, lui, il ne s'occupe pas de ça. C'est pas moi qui s'occupe du service comptable. Donc, c'est JP Biker. Non, vraiment, il a dit plutôt, si jamais vous avez des véhicules atypiques à faire présenter, ça nous ferait plaisir. On se déplace, etc. Il n'y a pas de souci. 50 km au-dessus du Nouvion anti-rache. Aux alentours, on va dire, comment ça s'appelle déjà le cercle périphérie? Non, attends. Aux alentours du Nouvion anti-rache, on va pas se prendre la tête. Dans les alentours du Nouvion anti-rache, autour de 50 km. Voilà, je peux me déplacer, donc voilà. Et puis bah merci à vous, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis bah dites-nous en commentaire ce que vous voudriez voir et aussi les améliorations que vous voulez voir dans les vidéos. T'as quelque chose à dire, monsieur Toto? Tu te fous de ma gueule? Bon, allez, regardez comment il est habillé, les gars. Non. On est parti filmer un tracteur. Non mais ça, t'as vu ma dégaine? Toujours habillé comme ça. Regarde. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, je m'appelle Monsieur JP Biker. Pour vous servir, c'est moi qui fais le petit montage de vos vidéos et c'est moi qui filme vos petites vidéos sur YouTube sur la chaîne JP Tor. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça, monsieur Totor? Non, moi je suis pas Totor, je suis JP. Mais pourquoi tu fais ça, monsieur Totor? Bon, arrête de rapprocher ma tête comme ça en gros plan, là. Eh, monsieur JP Biker, pourquoi il y a du verre sur le mur? Ah, ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'humidité, vous voyez. Il y a beaucoup d'infiltration dans les petits parpaings et donc du coup, cela vous donne de la verdure et de la mixture. Dégage, dégage, sinon je te fais sentir l'odeur de tout à l'heure. Bon allez, on va filmer le Ford. Allez, on y va, là, dis tchuss. Tchuss.